sur cette vidéo et sur la chaîne l'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre. On commence tout de suite avec la vie émotionnelle et à la fin du tirage, je prendrai une carte des vœux de nos anges pour un petit message assez spirituel, on va dire, pour cette vie émotionnelle. Donc votre vie émotionnelle pour le mois de décembre, les Capricornes, ce sera celle-ci, l'infidélité. L'infidélité, alors ne pas être fidèle à soi-même, puisque là on est quand même dans la vie émotionnelle, avec leur miroir 20h20, période d'instabilité, alors qu'elle soit amoureuse, professionnelle, financière, et là on vous recommande d'éviter le mensonge, dans le sens éviter de porter un masque. Mais là c'est vraiment l'infidélité envers vous-même. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'écoutez pas vos émotions? On va voir avec le petit oracle noir, pour la vie émotionnelle des Capricornes. Alors, on a deux cartes qui sont tombées, donc je vais garder les deux. On a la lettre D. La lettre D, alors peut-être qu'elle peut symboliser la première lettre d'un prénom. Hein. Le masculin et le féminin, l'androgynie. Donc, peut-être l'équilibre entre la part masculine et la part féminine, hein, la construction, l'aspect concret des choses avec le numéro 4, s'il vous parle. Hein. Et là, on a encore une lettre, la lettre A, première lettre d'un prénom éventuellement. La mesure d'ange, la coupe est remplie, la coupe est pleine. Peut-être que dans cette vie émotionnelle, vous savez ce qu'on dit, hein, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein, et puis le commencement, le 1. Alors, soit la coupe est pleine, c'est-à-dire que là, les émotions prennent peut-être trop le dessus, peut-être que vous ne les montrez pas suffisamment. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, cette part de masculin et de féminin qui est peut-être en déséquilibre, ou là on va vous demander, pour pouvoir commencer quelque chose, là, peut-être vider cette coupe. C'est ce que je ressens, de vider la coupe, là la coupe est pleine. Ouais. Il va falloir peut-être exprimer un peu plus vos émotions, mais dans la gestion, hein, pas dans voilà, les discussions. Vous voyez, les discussions sont tombées. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir un message complémentaire sur cette vie émotionnelle. Alors au dos, on a la boussole. La boussole avec la terre, hein, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Ok. Alors l'instabilité encore, hein, l'instabilité émotionnelle. Peut-être que les humeurs vont... Alors il y a la joie, la solution, bon. C'est bien, ça veut dire que ça ne va pas durer, hein, la célébration, et puis l'amour, la relation sentimentale, l'attachement en général. Donc là, l'instabilité amoureuse ou l'instabilité dans l'attachement, cette instabilité va être de courte durée, puisque ici, alors, on a la boussole, et puis on a la terre, encore une fois derrière, avec éther, hein, gardez l'espace nécessaire pour le reste, peut-être faites le tri, hein, recherche de soi, ça va se solutionner, j'ai envie de dire, ça va se solutionner, vous allez retrouver le bien-être, mais c'est peut-être, oui, dans l'attachement que vous aurez du mal à gérer les émotions. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Alors, on verra tout à l'heure dans le sentimental, peut-être que ça ressortira. Hein. Alors, on va prendre une carte des vœux de nos anges pour cette vie émotionnelle. Alors, on en a combien? Ouf, 3, non, c'est trop. Une, c'est bien. Bon, on en a une qui s'est retournée, on va garder. Alors, tu es plus sage que tu ne le penses. Ça veut dire que vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, faites-vous confiance, ne vous mentez pas, ne soyez pas dans le déni. Hein. Vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver, et facilement, puisque je vois qu'il y a la joie qui arrive derrière. Donc il y a une instabilité dans les relations, mais ici, la célébration, peut-être que justement les fêtes de fin d'année vont vous ramener cet équilibre. Alors on va continuer, on va explorer les autres domaines. Alors les Capricornes, passons maintenant à la vie professionnelle, la carrière, ça peut être les activités, hein, si vous n'êtes plus dans le monde du travail, ou si vous n'y êtes pas, ça peut être les activités, les projets en général. Donc je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D, mais cette carte ne représentera pas forcément votre énergie à vous, mais l'énergie dans ce domaine-là. Et à la fin, je prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre, qui répond parfaitement à ce domaine-là, et je vous en lirai l'interprétation dans le petit livret. Alors, donc le domaine professionnel, l'enthousiasme. Bon, alors vous voyez qu'on a de l'instabilité dans la vie émotionnelle, mais dans le travail, peut-être qu'il y a cette maîtrise, succès, pensée positive et optimisme, tourner vers les solutions. Il y a de l'enthousiasme. Très bien. Pour l'instant, la vie professionnelle, en tout cas, autour de vous, vous pouvez bien sûr vous inclure, hein, dans cet enthousiasme. Hein. Il y a de l'enthousiasme. Ok, alors on en a deux, du petit oracle noir. L'autonomie. Après des hésitations, victoire face au doute. Bon, peut-être qu'il y a eu une période de flottement, une période de doute dans la vie professionnelle, mais vous reprenez ce pouvoir et cette autonomie. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu ressens, tu l'attires. Ce que tu imagines, tu le crées. Donc, si vous pensez enthousiasme et autonomie, eh bien c'est gagné. Vous le deviendrez. Si vous le ressentez, cet enthousiasme, vous l'attirerez. Et si vous l'imaginez, vous le créerez. Voilà. C'est un message très positif.
C'est vrai que pour le Capricorne, la carrière et le travail, les projets sont très importants. C'est vraiment, ce sont des travailleurs acharnés dans la victoire qui est tombée et la décision, d'accord. C'est peut-être vous qui allez prendre la décision justement de prendre les choses autrement. La carte magique qui se retourne, très bien. Bon, pour l'instant, ça démarre plutôt pas mal. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors, au dos, on a la famille. Alors, la famille, là, on est dans le domaine pro, hein, ou les projets. Donc, des projets en famille, vous travaillez peut-être en famille, ou bien on parle du clan. Le clan, c'est l'équipe, c'est les gens qui travaillent autour de vous, hein, qui vous accompagnent dans ces projets. Le cadeau, la surprise, la main tendue. Le secret, alors quelque chose d'inconnu plutôt, hein, là, c'est pas le mensonge, hein. Et ce que vous récoltez ce que vous semez. Voilà. Donc, c'est la même chose, hein, voilà. Vous semez enthousiasme, vous récoltez enthousiasme, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose d'inconnu, un cadeau surprise qui vient à vous. Alors là, on a la famille, donc soit en famille, soit avec le clan, l'équipe, hein. Peut-être un soutien que vous n'attendiez pas, ou plus, et qui est fertile, qui est porteur. En plus, vous récoltez ce que vous semez. Donc, vous voyez, c'est très fertile, c'est très porteur, hein, en tout cas. Et il y a une belle surprise là, qui vient à vous, quelque chose qui est inconnu pour le moment, hein, ou caché, mais c'est une surprise. Donc, ouais. Alors, on va prendre une carte, une carte mission de vie, pour compléter ce tirage, et je vais vous en lire la signification dans le livret. Ce sera celle-ci, aide d'une personne, vous voyez. Il y a bien l'aide et le soutien d'une personne là. Mais alors soit que vous ne connaissez pas pour l'instant, qui va surgir au mois de décembre, hein, soit qui est déjà dans votre entourage, mais vous ne vous attendiez pas à l'aide de cette personne. Et puis on a une temporalité de 6 mois. Ok. Alors je vais vous en dire la signification dans le petit livret. Alors tes guides te disent bien que tu ne peux pas réussir seul, tu as besoin d'aide, et celle-ci arrive pour toi. Peut-être est-elle déjà là, hein, c'est ce que je viens de vous dire, tu vas recevoir l'aide d'au moins une personne qui te permettra d'être dans la réalisation concrète de tes projets professionnels. Si tu essayes de tout faire seul, alors il va y avoir beaucoup de blocages et surtout des retards, hein. Donc vous récoltez ce que vous semez, acceptez l'aide, hein, qui vient à vous, acceptez ce soutien. Cette personne va te donner des informations et des pistes de réflexion pour que tu puisses avoir un nouveau regard sur ta vie professionnelle. C'est une personne qui va t'apporter un complément d'énergie qui est indispensable pour la réalisation de tes attentes professionnelles, d'où peut-être l'enthousiasme, hein. C'est une personne sur qui tu vas pouvoir compter, qui sera digne de confiance. Cette personne te permettra de garder une grande partie de tes énergies pour te centrer sur l'essentiel. Alors accueille à bras ouverts là où les collaborations directes, vous voyez, la famille, le clan, les gens autour de vous, hein, qui gravitent autour de ce projet. C'est la clé de ta réussite et de la concrétisation de tes rêves. Alors maintenant, la datation de 6 mois. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses arrivent professionnellement dans les 6 mois au maximum, hein, ça peut être plus court, hein. Tous les Capricornes ne vivent pas la même chose au même moment. Tu as dû mettre un projet ou une envie en attente et cela a suscité beaucoup de doutes sur ta propre réussite. Tes guides te disent bien que tout arrive pour ta vie professionnelle dans les 6 mois. Il va y avoir des modifications à effectuer concernant tes attentes initiales, mais le bonheur est à ta portée. Tes guides te disent bien que tu as eu raison de croire en toi et que tu dois rester déterminé. Une élévation positive est en chemin pour toi dans les 6 mois au maximum. Fais confiance à ton instinct et continue à être motivé. C'est très très bien, hein. Professionnel, ça va très bien les Capricornes. On va passer au domaine suivant. Les Capricornes, pour ce domaine familial, je prendrai bien sûr une carte de l'oracle de Monsieur D qui représentera l'énergie de votre famille et de vous, hein. Voilà, votre famille et vous. Et à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt pour avoir un petit message complémentaire ou un nouveau message, hein, un message voilà, complémentaire ou supplémentaire. Hop. Alors, pour l'énergie des Capricornes, pour la vie de famille, ce sera celle-ci. Les connaissances, avec le chiffre 0 qui vous accompagne, choix et potentiel. Vous avez le choix, le potentiel pour accéder à des connaissances. Alors, on ne va pas parler de nouvelles connaissances, puisqu'elle est dans le domaine familial, hein. Votre famille, a priori, vous la connaissez. Mais par contre, vous pourriez accéder alors, à des, pas des révélations, mais à de nouvelles choses. Vous pourriez apprendre à connaître ou à découvrir, voilà, chercher le terme, à découvrir des membres de votre famille très proches, voilà, à connaître, à mieux connaître, ou à connaître peut-être les désirs aussi. Alors on a encore la lettre D, alors, ça peut symboliser la première lettre d'un prénom bien sûr. Encore le masculin et le féminin, l'androgynie, rappelez-vous, on l'avait eu dans la vie émotionnelle, la construction, l'aspect concret des choses avec le numéro 4. Donc, alors cette lettre D, je vous dis, vous vous l'appropriez. Elle représente le masculin et le féminin, l'androgynie, donc peut-être l'équilibre entre la part masculine et féminine. Et puis la lettre 4, donc la construction en famille. On connaît, on sait, la victoire, hein, vous voyez. On est dans la construction. Avec le numéro 4, alors peut-être qu'il vous parle aussi ce numéro 4. Hein. Pour le domaine familial, pour l'instant, c'est pas trop mal. On va voir avec l'oracle Moritana.
Ici, la boussole encore, hein, vous voyez, la vie émotionnelle a une résonance. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. Construction, l'aspect concret des choses, hein. Et puis les connaissances. Vous pourriez peut-être aller chercher des choses, ouais, aller chercher des, pas des connaissances, mais aller chercher des informations, hein, et garder l'espace nécessaire pour le reste, encore une fois, hein. Donc ouais, je pense qu'il y a une résonance avec la vie émotionnelle. Le monde, encore la Terre, hein. La planète Terre est très présente dans la vie de famille. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, donc vous avez les connaissances, hein. Le couple amoureux, alors, soit effectivement, ça parle de votre couple, hein, si c'est le cas, puisqu'on est quand même dans le domaine familial, donc ça peut aussi parler du couple. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Voilà. Et puis l'isolement. Alors l'isolement, ça peut être le repli sur soi, certes, mais en famille. Vous voyez le cocon familial. Là, vous accédez à des connaissances, alors j'en ai deux qui sont tombés, je vais les prendre. Vous accédez à des connaissances, à des informations, mais en famille, et l'amour est au rendez-vous. Ce sont de bonnes choses, et l'isolement, ne le voyez pas comme, parce que sur la carte, vous avez l'isolement, la dépression, la prison, l'hôpital, etc. Non, c'est juste que vous vivez les choses en famille. Le petit cocon familial. La gentillesse, avec le petit oracle de la forêt. Faites une pause près d'un étang, bon là il commence à faire froid en mois de décembre, et soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Peut-être que c'est ce que vous allez apprendre, cette bienveillance envers vous-même, hein, parce qu'on avait vu aussi que dans la vie émotionnelle, c'était un petit peu compliqué, hein, les émotions étaient un peu compliquées à gérer, mais là, on vous invite à être bienveillant envers vous-même et envers votre famille. Et puis le temps. Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin. Profitez de l'instant présent, j'ai envie de dire, hein. Profitez de la famille. La famille, on peut très bien être deux, hein. On n'a pas besoin d'être 30 hein, non plus. Tout dépend si vous avez une grande ou une petite famille, mais l'amour est au rendez-vous, la gentillesse, profitez de l'instant présent, le petit cocon, hein, voilà. Voilà pour la vie de famille. On va passer au domaine suivant. Pour ce domaine matériel et financier, les Capricornes, je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors le matériel et le financier est important tout au long de l'année, hein, mais c'est vrai qu'au mois de décembre, il est particulièrement mis à l'épreuve, parce qu'avec les fêtes de fin d'année, on veut faire plaisir à son entourage, on veut se faire plaisir aussi, on veut passer un bon moment en général, pour ceux bien sûr qui y tiennent, hein. Je vais prendre une carte énergie d'abord avec l'oracle de Monsieur D. Donc ce ne sera pas forcément votre énergie à vous, c'est l'énergie du domaine, hein. Comment se porte le matériel et le financier au mois de décembre pour les Capricornes. Ce sera celle-ci. La fée protectrice. Les finances sont protégées, donc c'est bien. Bonne gestion du matériel et du financier. On fait attention, mais on se fait plaisir aussi. On est protégé. Bon, on démarre plutôt bien avec le petit oracle noir. Pour les Capricornes, le matériel et le financier, la construction, concrétisation des idées, hein, on parvient à aboutir à ce que l'on veut dans le matériel et le financier, et développement de l'assurance et de la confiance en soi. Donc, en général, bon, le Capricorne, c'est vrai que c'est un signe de terre, hein, il peut s'inquiéter, il peut s'inquiéter dans ce domaine-là, hein, c'est important, hein, voilà, c'est rassurant, on va dire, mais là, soyez rassurés, au mois de décembre, ça se porte plutôt bien. Et vous êtes rassuré vous-même, hein. Vous parvenez à assurer les dépenses, à assumer les dépenses, mais à vous faire plaisir également. Alors, on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Et si vous ne voyez pas toutes les cartes, je les remonterai au fur et à mesure. Voilà. Alors, au dos, nous avons le contretemps. Le contretemps, alors ça peut être la lenteur d'une situation, hein, ça peut être un rendez-vous manqué aussi, hein, mais, et l'influence d'une femme dans la lenteur de cette situation. D'accord, il y a une femme, alors ce n'est pas vous, hein, soyez un homme ou une femme, ce n'est pas vous, c'est une femme extérieure qui va influencer le ralentissement d'une situation. Alors ici, on a les négociations, les arrangements, réconciliation, pourquoi pas, voilà, et dans le matériel et dans le financier, beaucoup de mercure, hein, donc beaucoup d'échanges, et discussions, hein, discussions et négociations dans le matériel et le financier. La boussole encore, hein, l'orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi, ok. Donc peut-être que les discussions vont vous aiguiller. Et puis la fin d'une situation. Alors peut-être que, alors là on a les accidents, les obstacles, mais ce n'est pas le cas. Ici, on a des discussions qui vont vous orienter vers la fin d'une situation, peut-être sortir justement d'une situation compliquée financièrement. Et il y a des négociations, des arrangements, hein, des conciliations. Très bien, la carte magique, c'est protégé, hein. Elle annule toutes les mauvaises cartes et c'est la réalisation de tous vos souhaits. Donc très bien, on continue sur la même lignée. Donc cette discussion va vous permettre peut-être d'y voir plus clair et de vous orienter afin de mettre fin à une situation peut-être compliquée financièrement, ou mettre fin à des dépenses, hein. La jeunesse, donc ça peut être les enfants, bien sûr, la descendance, si vous en avez, hein, ou bien l'innocence, la naïveté, pourquoi pas. Moi, je vois plutôt la jeunesse, soit des enfants autour de vous, soit de jeunes personnes autour de vous. Peut-être qu'en discutant avec ces jeunes personnes, ça va vous permettre de trouver un terrain d'entente. Éther,
encore la planète Terre, hein, elle est très présente. Hein. Gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ah, encore Mercure, l'échange écrit, donc ça peut être des SMS, ça peut être une lettre, un courrier, et le déni. D'accord. Alors gardez l'espace nécessaire pour le reste. Il y a un courrier ou un message qui vient à vous, mais vous avez du mal à accepter. Alors c'est atténué, hein, d'accord. C'est atténué. J'entends un petit peu entêtement. Bon, on arrive quand même aux négociations qui sont protégées. Discussion, carte magique, les discussions sont protégées, et puis on a gardé l'espace nécessaire. Peut-être que vous devriez quand même tendre l'oreille. Hein, voilà. Ne soyez pas complètement fermé et entêté. La boussole, donc il y a une orientation vers des négociations à l'écrit. Et puis la fin d'une situation, alors la fin de l'immaturité, pourquoi pas, la fin de la naïveté, puis on a le déni derrière. On a un ralentissement et l'influence d'une femme dans ce ralentissement. Alors, peut-être que le déni et la naïveté ici se rejoignent dans la fin d'une situation. Peut-être qu'effectivement, il y a une jeune personne autour de vous qui va vous ouvrir les yeux, ou un courrier qui va vous ouvrir les yeux, et c'est la fin du déni. C'est une carte que je voudrais recouvrir, hein, pour en savoir un peu plus sur ce déni. De toute façon, c'est protégé avec la carte magique, elle annule toutes les mauvaises cartes. Donc c'est probablement la fin du déni, la coupure. Vous voyez, le détachement, on se détache du déni, c'est ça. Là, il y a une discussion qui va vous ouvrir les yeux. Alors, une discussion de vive voix, hein, mais peut-être que ça va aboutir à un écrit, un engagement peut-être, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous mettez fin à la naïveté et au déni dans le matériel, ce qui vous permet d'avancer, de concrétiser vos idées, de vous orienter, de garder l'essentiel, hein, pourquoi pas. En tout cas, les finances sont protégées, donc pas d'inquiétude pour le mois de décembre. Voilà pour vous les Capricornes, on va continuer avec les autres domaines. Les amitiés maintenant, l'entourage. Alors pour ce tirage-là, je vais prendre une carte énergie de l'oracle de Monsieur D. Pour vous, votre énergie à vous dans le domaine des amitiés et de l'entourage. Alors hormis la famille, hein, et le couple amoureux, hein, enfin le sentimental. Et je compléterai avec une carte polarité féminine et masculine, peu importe que des hommes ou des femmes vous entourent, ce ne sont que des énergies et des polarités, mais je prendrai une carte de chaque pour voir les énergies en face de vous ou à vos côtés. Alors pour vous, c'est la possessivité. Réalisation de soi avec le numéro 1 qui vous accompagne. La possessivité, vous êtes possessif peut-être avec vos amis. Hein. Alors on va prendre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine. Alors, on y va pour voir un petit peu les énergies à vos côtés. Donc vous, oui, plutôt dans la possessivité. Hein. Vous avez envie d'avoir vos amis pour vous. Alors ici, nous avons la ruse. La ruse, alors incarnée par une polarité féminine, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. La ruse, ok, parvient à ses fins. Hein. Et puis, le souci. Le souci, une énergie plutôt oui, soucieuse, incarnée par une polarité masculine. Donc, quelles que soient les personnes qui vous entourent, que ce soit des hommes ou des femmes, on a du souci, on se fait du souci. Alors peut-être que vous avez l'un de vos amis ou une de vos amies qui se fait du souci, et puis peut-être une autre à côté, une autre amie ou un autre ami qui est plutôt qui trouve la solution, j'entends, qui trouve la solution. Et alors vous êtes dans la possessivité, la réalisation de soi. Donc vous êtes plutôt dans l'énergie protectrice, j'entends. Hein. Vous protégez peut-être un ami ou une amie qui se fait du souci. Et puis vous avez une polarité qui gravite aussi autour de vous, qui est plutôt dans la je trouve la solution. Et je pense que vous allez la trouver ensemble, hein, pour les soucis de cet ami. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. Ça, c'est le petit oracle noir qui vous donne ce conseil. Ouais, je pense qu'il va falloir rassurer la personne qui se fait du souci. Et je pense que vous allez être accompagné par une autre personne, une autre amie, ou un autre ami, hein, pour rassurer et mettre en confiance, alors, en acceptant, alors c'est peut-être le conseil que vous pourriez donner à cet ami, hein, les connaissances, et puis l'occupation. Là on est dans l'amitié, on va parler, sauf si vous travaillez avec vos amis, mais on va plutôt parler d'occupation, d'activité entre amis. Voilà. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors j'entends autre chose pour les amis, peut-être que en face de vous, vous avez un duo, homme ou femme, peu importe, et vous avez l'une de ces personnes qui se fait du souci, parce que l'autre justement est plutôt dans la ruse, dans le... pas dans l'entourloupe, hein. Je le sens pas du tout négativement. Hein. Et vous, vous allez faire en sorte de garder ce petit clan uni. Hein, voilà. Peut-être que vous allez jouer le rôle de médiateur aussi, hein. C'est possible. Alors avec l'oracle Moritana, on a le cadeau, la surprise, la main tendue, c'est ce que je disais, vous allez venir en aide peut-être à un ami qui se fait du souci, l'étranger.
Alors ça peut être le voyage lointain, hein, bien sûr, ou bien une personne qui vient de loin, qui voyage pour venir vous voir, pourquoi pas un ami, hein, voilà, ou bien quelqu'un de complètement inconnu. Le déni. Le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Le déni, peut-être que on ne veut pas voir que quelque chose d'étranger ou de nouveau, une personne aussi, qui n'est pas dans le clan habituel, et vous êtes plutôt dans la, voilà, je vais conserver mon petit clan. Ouais, là, il y a une main tendue, il y a quelqu'un là, peut-être qui peut venir à la rescousse, mais c'est pas une personne qui fait partie de l'environnement habituel. Et puis la fertilité, pourtant c'est porteur, hein. C'est porteur parce que cette personne peut vous aider. Euh, alors peut-être que c'est pas que ça vous fait peur, mais vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle nous veut cette personne là? Pourquoi elle vient se mêler, voilà, peut-être, hein. Mais il faut pas repousser cette personne qui vient vous prêter main forte. Alors ça peut être juste le temps d'une soirée ou voilà. Il peut y avoir quelqu'un là dans votre entourage qui va venir. Alors peut-être que cette personne a une autre manière de faire. Vous avez votre manière à vous, et cette personne, elle va utiliser d'autres moyens pour rassurer cette personne. Et bah, vu que c'est pas votre manière de faire, vous allez dire mais c'est pas la bonne manière, quoi. Possible, hein. Alors le déni, ouais, on a une femme, l'influence d'une femme dans ce déni. Ouais, alors pour le coup, c'est peut-être une femme effectivement qui va graviter dans votre cercle amical. Et ici, on a le foyer, le confort. Vous voyez, vous voulez, moi j'ai l'impression, oui, vous voulez garder les choses telles qu'elles sont. Puis on a les gains, on y gagne. Je pense que vous y gagneriez peut-être à accepter cette personne dans votre entourage. Voilà, il y a peut-être une nouvelle personne là, qui va venir. Et ouais, ne restez pas fermé, ne soyez pas fermé à cette nouvelle personne là, qui va rentrer dans votre cercle amical. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, on va passer au domaine suivant. Passons maintenant au domaine amoureux, domaine sentimental, les Capricornes, pour votre mois de décembre 2024. Alors, je vais prendre une carte énergie pour vous. Quelle est votre énergie à vous dans ce domaine-là? Et puis, je compléterai avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine. Que vous soyez en couple ou célibataire, bien sûr, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations. Et que vous soyez à la recherche d'un partenaire masculin ou féminin, ou que vous viviez avec un homme ou une femme, ce ne sont que des énergies, hein, en face de vous, hein. Alors, ici pour vous, la méfiance. Vous êtes méfiant. D'accord. Vous êtes sur vos gardes en amour. Que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs, hein. Vous êtes méfiant. Ok. Alors, voilà, ça parle bien pour les deux situations, hein, en couple ou célibataire. Vous êtes sur la réserve, sur vos gardes. Alors, on va prendre une carte polarité masculine et féminine pour voir un petit peu les énergies. Pourquoi cette méfiance peut-être? Alors, hop. Alors ici, on a l'inconscience. L'inconscience qui peut être la spontanéité ou bien la prise de risque. D'où votre méfiance peut-être, hein. Alors, elle est incarnée par une polarité masculine. Et ici, on a l'amour. Donc, de toute façon, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour, mais peut-être que la personne qui vit à vos côtés, qui est avec vous, en couple, ne se rend pas compte que vous êtes méfiant ou méfiante vis-à-vis de ces sentiments amoureux. Vous êtes sur vos gardes quand même. Et puis si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un qui vient à vous, homme ou femme, peu importe, qui n'a pas conscience de cette méfiance, c'est pas un mur, hein, mais juste, voilà, vous gardez un petit peu vos distances, et tout, c'est trop beau. Voilà. Il y a de l'amour pourtant, hein. Il y a de l'amour, hein, en face de vous, hein. Mais, voilà. Alors on va voir avec le petit oracle noir, ce qu'il nous dit sur cette situation amoureuse au mois de décembre. Alors on en a une qui est tombée. Le temps qui passe. Appel à l'introspection. Pause bénéfique pour prendre conscience de l'instabilité du monde et du monde qui entoure. Ah, alors c'est peut-être là, votre méfiance. Là, vous avez besoin de faire une pause. Vous avez besoin de faire une pause, de prendre du recul, hein, c'est ce que j'entends. Et appel à l'introspection. Alors, rappelez-vous le domaine vie émotionnelle. Attention quand même de ne pas trop porter de masque, parce que là, ça fait complètement résonance, hein. Donc là, il y a un masque que vous portez, par prudence, par peur d'avoir mal peut-être, de souffrir. Et du coup, vous êtes méfiant, mais alors je dirais pas que c'est pas à juste titre, hein, c'est vous qui voyez, hein. Vous savez voilà, quelle personne vient à vous. Ou, euh, si vous êtes comme ça, à ce moment-là, c'est qu'il y a une raison. Faites-vous confiance quand même, mais ne portez pas de masque quand même, hein. Soyez dans la sincérité malgré tout, hein, parce que vous avez quand même une personne amoureuse qui vient à vous. Peut-être maladroite, hein, peut-être que cette personne est très maladroite, hein. Et vous prenez conscience de l'instabilité autour de vous. Ah, on est bien dans la relation sentimentale, dans l'attachement, dans l'amour. Ok, il y a de l'amour, hein, de toute façon. Et regardez, derrière, on a la réussite. Bon, donc l'amour, dans ce domaine-là, il y a de la réussite. À vous maintenant de faire le travail nécessaire, le temps encore, hein,
Ouais, le temps est important là, hein. Le temps qui passe. Ah, alors j'entends autre chose. Soit vous êtes célibataire, ça fait un moment que ça dure, et là vous avez peut-être une rencontre, parce qu'on a quand même l'amour, hein, voilà, il y a une rencontre qui vient à vous, et du coup vous dites, oh là, pourquoi maintenant là? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que j'attends, et puis tout d'un coup ça arrive. Et si vous êtes en couple, c'est pareil. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes en couple, et que du coup vous vous dites, prudence, méfiance, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, euh, ouais. C'est le temps qui passe. J'entends la durée, le temps qui passe. Et en plus, ça fait deux fois, hein. Alors, vous voyez, alors en plus, je l'invente pas, là on a le titre, le temps qui passe, et la signification de la carte, vous avez le temps qui passe. Donc ça, c'est très important. Et peut-être que vous avez peur, justement, en voyant ce temps qui passe, bah, peut-être que ça vous fait peur et que ça vous rend méfiant. On a le mensonge. Mais le mensonge, l'infidélité, rappelez-vous, dans la vie émotionnelle, je pense que c'est vous. La décision, il y a une prise de décision, là on tranche, ouais, il y a une prise de décision. Hein, j'espère que vous n'allez pas prendre. Bon, il n'y a pas de mauvaise décision, c'est la vôtre décision. Hein, vous faites ce que vous voulez, mais. Ouais, je vais recouvrir la carte du mensonge parce que si c'est la carte du déni, c'est que. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre en fait. Vous ne voulez pas admettre que malgré ce temps qui passe, l'amour est là. Bon, on va voir. Alors, la carte du mensonge. Éther, gardez l'espace nécessaire pour le reste. Ouais. Gardez du temps peut-être. Ouais, vous vous méfiez de la traîtrise. Hein. Vous vous méfiez de la traîtrise, et là on vous invite à garder l'espace nécessaire pour le reste. Ne vous prenez pas la tête, en gros. Hein, ne perdez pas de temps avec des films que vous pourriez vous faire. Alors, je vais recouvrir aussi la carte de la décision parce qu'elle m'intrigue. Ouais, naissance d'un projet, accouchement. Alors accouchement, bon, accouchement d'un enfant, c'est votre cas, mais il y a la naissance d'un projet, bonheur et joie. Donc oui. Et puis vous voyez le secret là, il y a une décision là sur quelque chose qui est inconnu. Alors il y a une personne qui vous ment, ok, mais il y a le secret sur cette décision. Une décision secrète, avec le temps. Une personne vous surveille de loin. Donc ça, c'est si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui vient à vous là, et il y a une décision qui est pour l'instant inconnue, qui va venir à vous. Ou bien une personne vous a menti dans le passé, et on vous dit aujourd'hui, ben, c'est normal que vous soyez dans la méfiance, mais le temps est passé. Donc, faut plus vivre dans ce secret. Hein. L'héritage, les origines, vous voyez. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui s'est passé, culpabilité et reproche. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, mais le temps a passé, et maintenant vous pouvez faire le deuil de ces mensonges, de ces traîtrises, de ces reproches, et puis laisser de côté, garder l'espace nécessaire pour l'amour. Laissez entrer l'amour, j'ai envie de dire. Hein. Voilà. Ou acceptez-le s'il est déjà là. Hein. Bon, voilà pour la vie sentimentale, le domaine amoureux. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors pour cette synthèse, les Capricornes, synthèse qui peut représenter un résumé hein, par un conseil, une mise en garde, voilà, ou bien un message qui appuierait peut-être un domaine en particulier, pourquoi pas. Hein. On va prendre une carte donc du tarot akashique et je vous en dirai la signification dans le livret. Alors, bon, on a vu que le matériel financier et le travail, plutôt bien. Par contre, c'est les relations aux autres peut-être qui sont un peu compliquées là, hein, pour ce mois-ci, au mois de décembre. Hein. Allez, on va prendre une carte et on va voir ce qui ressort pour cette synthèse. Alors, Hatsum, inversé, la carte numéro 22, l'arcane majeur 22, elle est inversée, alors je vous la retourne volontairement pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous pourriez être là, hein, ce serait vous, et puis vous avez ici des anges, des esprits, des anges, qui vous soufflent des choses, et vous êtes en train de lire, donc prendre connaissance, et on vous amène encore d'autres livres ici. Hein. Voilà. Donc il y a une histoire de connaissance. Alors je vais vous en lire la signification, c'est très spirituel, hein, c'est un arcane majeur. Cette carte montre que vous pouvez avoir l'impression que vous avez perdu de vue votre objectif et le contact avec vos amis, votre moi supérieur et les esprits qui sont présents. Bon, là ça fait complètement résonance à l'amitié, au domaine amical, et puis la vie émotionnelle peut-être aussi. Hein. Peut-être êtes-vous trop émotif, hein, vous voyez, je ne l'invente pas, stressé ou tout simplement occupé. Hein. Peu importe pourquoi vous vous sentez déconnecté, même les petits progrès vous mèneront à votre destination. Gardez l'espace nécessaire pour le reste, c'est la carte qui me revient en mémoire là, que vous invite à faire la force akashique. Fermez les yeux et percevez tous vos guides spirituels. Prenez une profonde respiration et ressentez les mots « Hatsum, j'arrive » à l'intérieur de vous. Le divin se tient à côté de vous lorsque vous parvenez à votre plus grand rêve. Voyez-le maintenant. Visualisez. Voilà.
Voilà pour vous les Capricornes, moi je vous souhaite un bon mois de décembre, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.